Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et ce que vient de dire Violaine de Philippis au micro d'une télé. Écoutez. Violaine de Philippis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer cette affaire ce soir. 26 féminicides en France en 2023, en un peu plus de 2 mois seulement. Comment vous réagissez à ce double féminicide en moins de 24 heures? C'est désolant, beaucoup trop, malheureusement pas surprenant. Je rappellerai d'ailleurs qu'on ne peut pas les qualifier vraiment de faits divers. Ce sont des faits systémiques, ça veut dire des faits que notre société engendre. Et je rappellerai d'ailleurs que c'est notre culture judéo-chrétienne qui l'engendre. Depuis toujours en Europe, les féminicides ont existé. Malgré ce que tente de faire croire parfois l'extrême droite, ce n'est pas dû à l'immigration. C'est bien notre culture, nos valeurs, notre éducation, celle qu'on donne à nos enfants, qui, dans un continuum de violence, c'est-à-dire une sorte de progression qui va du sexisme ordinaire jusqu'au féminicide, crée ces drames. En fin de compte, on est tous et toutes responsables. Ah, c'est magnifique, c'est pas beau, hein. Ce qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Et évidemment, le féminicide dans le monde, c'est le judéo-christianisme. Évidemment, comment peut-on... Est-ce qu'il y a des... Attendez, est-ce qu'il n'y a pas des coins, des continents où on lapide, où on force des filles de 6 ans à se vendre à des vieillards de 70 ans, où on laisse les femmes sans éducation, sans école, etc. On les grillage. Il n'y a pas si longtemps, est-ce que vous vous rappelez d'un certain Daesh et comment on traitait les femmes, et pas seulement Daesh, en Afghanistan, dans certains coins d'Afrique, en Inde et ailleurs? C'est vraiment la culture judéo-chrétienne qui est à la base de tout cela. C'est intéressant, c'est intéressant. Vous savez, non mais c'est vraiment, on se dit qu'est-ce qu'il y a dans le cervelas de ces personnes. Alors je vais vous donner quelques chiffres, hein, rapide. Une étude de l'ONU, pas suspect de féminicide l'ONU, basée sur des chiffres d'il y a quelques années. C'est très simple. L'Asie arrive en tête des féminicides avec 20 000 femmes assassinées. Suivent l'Afrique, le continent américain, l'Europe, 3 000 et l'Océanie. Eh bien, le taux d'homicides conjugaux et familiaux pour 100 000 femmes est encore plus parlant. L'Afrique devient alors la région où les femmes ont le plus de risques de se faire tuer par un partenaire intime ou membre de la famille. L'Europe est quant à elle le continent où le risque est le plus faible, bien après le continent américain, l'Océanie ou encore l'Asie. Et je vous citerai des chiffres comme ça. Non, mais non. Pour ces braves personnes qui ont, allez, je vais pas les appeler rachétiques du bulbe, il y a quand même un petit problème. Non, c'est le judéo-christianisme. Alors je ne dis pas que dans les pays judéo-chrétiens, il n'y a pas de féminicide. Je dis simplement qu'il faut arrêter de ne pas voir la paille et la poutre. Il faut arrêter ces idéologies à géométrie variable, ces 10 poids, 10 mesures qui font que vous êtes inécoutable. Et si c'est doser le féminisme, il serait temps de diminuer les doses pour raison garder, pour sagesse acquérir.